À partir du moment où tu arrives sur le marché, c'est soit tu crois que tu es le meilleur du monde et que tu as tout inventé, ou soit tu te dis quand même, il y a des mecs qui ont fait de la musique avant toi. Les Antilles, l'Afrique et la musique viennent de perdre l'un de ses plus grands ambassadeurs. Le guitariste guadeloupéen Jacob Desvarieux est décédé vendredi 30 juillet à Pointe-à-Pitre des suites du Covid-19. Il était l'un des fondateurs du groupe Kassav, monument aux Antilles, qui a connu un énorme succès dans les années 1980, en mélangeant des musiques locales pour créer un style, le zouk. Nous avons demandé à des passants ce que le musicien représentait pour eux. Que représente pour vous le groupe Kassav et son leader Jacob Desvarieux? Le groupe Kassav et Jacob Desvarieux, c'est toute mon enfance. C'est toute mon enfance parce que j'ai été bercé par la musique de Kassav, une musique qu'on adorait et qu'on adorera toujours depuis notre jeune tendre enfance. Et Jacob Desvarieux, pour moi, c'était un monument. Pourquoi c'était un monument? Parce que voir quelqu'un de la trempe de Jacob Desvarieux qui faisait ce genre de musique dans les années 80, donc c'était déjà extraordinaire pour quelqu'un déjà qui vient, en fait, qui n'est pas africain, mais qui est au moins d'origine africaine, parce que tout ce peuple-là qui sont aux Caraïbes aujourd'hui, tout ce qui est martiniquais, guadeloupéen et tout, ils émanent de l'Afrique. C'est des Africains qu'on a envoyés là-bas qui ont créé ces gens. Donc déjà voir une personne comme Jacob Desvarieux, dans les années 80, qui arrivait à maîtriser les instruments qu'il avait. Franchement, ça fait plaisir. La Kassav représente les Antilles déjà. Après la fête, enfin c'est vrai que c'est une musique qu'on entend un peu partout, comme un classique Zoukal, c'est la musique à Mamounie, c'est ça? Voilà, donc quand on écoute du Kassav, forcément on a envie de chavirer, on pense aux artistes, on pense à la fête, on pense à l'ambiance. Voilà, tout simplement. C'était vraiment de loin, je connaissais pas forcément, c'est pas beaucoup ma culture, mais j'écoute de tout. Et c'est quand même quelqu'un d'important, c'est un pionnier dans le style qu'il faisait, c'était du zouk, si je dis pas de bêtises. Donc c'est quand même quelqu'un d'important. Personnellement, dans mon histoire, ça représente pas forcément quelque chose, mais voilà, juste pour la reconnaissance pour le monsieur, quoi. Déjà ça je connais pas du tout, mais je sais que ma mère elle danse sur ça et tout, et des fois on danse un peu et tout, à la maison. Comment allez-vous lui rendre hommage? J'ai commencé déjà à lui rendre hommage parce que chaque jour j'écoute sa musique, j'écoute la musique de Kassav, en l'occurrence les morceaux de Jacob. Et même ce matin quand je me suis réveillé, dans la douche déjà j'étais en train de chanter en me lavant. Donc pour moi c'est le plus grand hommage que je peux lui rendre, c'est d'écouter, de réécouter sa musique pour sa mémoire et qu'il repose en paix. En continuant à écouter la musique et plus particulièrement les musiques qu'il a pu faire en solo avec Jocelyne Berroir, tout simplement. Probablement oui, j'ai quand même des amis antillais, donc je sais qu'il y a pas mal de sons qui sont ressortis pour lui rendre hommage et du coup juste j'écoute mais sans plus. En écoutant ses musiques déjà, parce que j'avoue c'est un peu ambiançant à vie. Et voilà. Et sur Snap j'ai posté une photo de lui. Voilà, et j'ai mis dans ma story. Pour l'instant, aucune date n'est avancée pour les obsèques du musicien, mais les funérailles se tiendront en comité restreint à la demande de sa famille.